Il y a celle qui a posé la question de savoir leur sort de 17 familles du quartier Mushasha en province de Bitega. Ce que je peux dire est qu'au niveau de la Commission nationale des terres et autres biens, nous recevons des litiges liés aux terres et autres biens qui concernent les événements malheureux que le Burundi a traversés. Même en ce qui concerne ces familles de quartier Mushasha ont été reçues au niveau de la CNTB et des enquêtes ont été menées pour sortir des décisions. Aujourd'hui, des décisions ont été sorties disant que le sinistré doit impérativement être rétabli dans ses droits de propriété et l'exécution a été faite. Ce que je peux dire, c'est que les décisions de la CNTB sont attaquables au sein de la Cour spéciale des terres et autres biens. Celui donc qui se sent lésé aujourd'hui de la décision prise et l'exécution peut déposer, peut saisir la Cour spéciale des terres et autres biens pour faire aussi ces enquêtes afin de le rétablir dans ses droits de propriété. Il y a la deuxième question d'Alain Muchamanza où il demande qu'il y a une lamentation au sein de la population des sites de Mugomera où ils ont reçu des parcelles lors de la Gaza. Pour répondre à cette question, je peux répondre d'une façon générale. La CNTB a reçu ces conflits qui opposent des gens, des personnes, disant que des personnes ont occupé des parcelles d'une façon illégale dans des sites de déplacés. Aujourd'hui, ce que la CNTB fait, ce sont des enquêtes approfondies pour voir si ces occupants sont légitimes ou pas. Si nous trouvons qu'ils ont été accordés ces parcelles d'une façon légale, la loi sera appliquée, il n'y aura pas de problème. Mais si nous faisons des enquêtes et nous trouvons que même l'État a spolié ces terres en les donnant aux autres parce que l'État n'avait pas cette possibilité de déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, la loi sera appliquée pour que le sinistré soit rétabli dans les droits de propriété. Mais ce que nous faisons au niveau de la CNTB, d'une façon générale, les sites de déplacés ne se trouvent pas à Rumonge, même à Chibitoki, Dala à Buganda, commune Mugwi, à Rumonge, Ngozi, aussi même en Kirundo, etc. Il y a des gens qui ont occupé des terres d'une façon illégale. Aujourd'hui, si les sinistrés les crament, ils s'entendent d'une façon amiable et achètent conformément à la loi sans aucune condition. L'exemple typique est de Buganda, sur le transversal 3, où une propriété avait été occupée par plus de 600 personnes et ont été entendues d'une façon amiable par des sinistrés et ont acheté à une somme de 300 000. Et à Mugwi, à Nasagarare, ils ont acheté à une somme de 450 000. Aujourd'hui, les problèmes sont finis, il n'y a pas de problème. Nous les lançons donc un appel de se mettre ensemble, de se parler, en fait de trouver amiablement la solution au conflit qui les oppose, sans toutefois attendre la venue de la CNTB des juridictions, parce que l'union fait aussi la force. Pour la question numéro 3 de Isère, qui demande qu'on a plus de 10 000 dossiers en province de Rumonge et on a auditionné plus de 5 000 et quel est le ressort de ces dossiers qui restent. Et je vous ai dit que la CNTB s'est fixé un objectif de se contenter et surtout sur ces provinces de Rumonge et Makamba qui comptent aujourd'hui beaucoup de litiges plus que ces autres provinces. C'est une façon d'essayer de vider ces dossiers afin que les provinces qui ont beaucoup de litiges soient au même rythme que les autres provinces du pays. Aujourd'hui, après les auditions de Makamba et de Rumonge, les membres qui sont au nombre de 50, ils sont subdivisés et sont affectés dans des délégations provinciales dans tout le pays. Ils vont continuer le travail d'une façon normale, sans avoir beaucoup de dossiers. Aujourd'hui, après les semaines de Makamba,
nous allons entamer les dossiers, les 2400 dossiers qui se trouvent au sein de la sous-commission des recours pour que ces dossiers aussi trouvent une solution et une décision afin de les exécuter et pour que les sinistrés soient rétablis dans le droit de propriété. Merci.